Donc, Moussa Diabang sur scène. Nangen Kotachul. Moussa Diabang, c'est lui qui a travaillé tout ce que vous avez vu ici sur scène. Le metteur en scène, chorégraphe, danseur, percussionniste, Moussa Diabang. Félicitations. Félicitations. Bernadette Diatsa. Dernier chorégraphe bi moo ko def ak autrichienne yi. Donc bravo. Ñu ngi lay sant di la gërëm. Bonjour, je m'appelle Djoutala Seydi. Je suis né à Ziguinchor, grandi à Ziguinchor. Bon, je suis artiste comme profession. Alors, je suis un professeur de danse. Oui, exactement. Pour les artistes, nous avons réuni les artistes depuis le 1er février jusqu'au 10 février pour préparer ce rendez-vous culturel qu'on a débuté depuis 2020. On s'est dit que pour 2023, on va faire une petite sélection. On a sélectionné des artistes de Ziguinchor, de Kabadjo, de Abéné, de Albadar et de Kafountine, danseurs et danseuses et percussionnistes, pour travailler sur le thème qui est enracinement et ouverture. Pendant 10 jours, ils ont monté une pièce théâtrale avec 2 chorégraphies. Alors, raison pour laquelle vous avez eu ce grand résultat qui a fait vraiment bouger tout le monde hier et qui a impressionné le public qui était là hier au centre Tilibo. Tilibo est un mot mandinka. Mandinka Tilibo, c'est le lever du soleil. Vous savez, le lever du soleil est une symbolique, symbole d'espoir. De la pénombre ou l'encre de la nuit, on revient à la lumière du jour. Ce parcours, ce trait d'union entre l'obscurité et la grande lumière, c'est l'apprentissage. Cet apprentissage, donc, cette formation, ce début de formation, début d'une vie, n'est-ce pas, qui doit se projeter au-delà. Vous voyez donc le lever du jour, le lever du soleil, ces rayons qui sont en train de dissiper la brume, donc la lumière qui jaillit de la méconnaissance qu'on avait de soi, le mot Tilibo, ici, a son sens. Donc, centre de formation Tilibo, centre de formation de l'espoir, mais de l'acquisition, de la sortie de la pénombre, de l'obscurité, vers la lumière, donc vers le savoir. Donc, ce centre Tilibo, donc le nom vient à propos. Et en parcourant le centre, en voyant ce qui s'y passe, on a quand même beaucoup d'espoir quant au lendemain des artistes de la sous-région ou de la région. C'est un centre qui permet la formation multisectorielle et multiforme de ces artistes-là. Du batteur, de tam-tam, de djembé et autres, en allant vers le danseur, mais aussi vers le chorégraphe. N'ont pas oublié qu'il y a la sculpture, il y a la peinture, il y a le batik, mais aussi il y a la cuisine. Donc c'est une formation multiforme de l'individu dans le cadre de l'art. Parce que les gens pensent assez souvent que l'art c'est la danse, c'est le chant et au-delà. Non, même la cuisine est un art, l'art culinaire. La façon de parler, la façon de voir, la façon de marcher, tout est art dans la vie. Donc si le centre Tilibo donne cette formation, je pense que c'est un centre qui répond bien à sa vocation de nom Tilibo. Oui, c'est d'abord un plaisir pour moi d'être aujourd'hui présent à Kafountine à ces journées de l'association culturelle Tilibo qui célèbre un anniversaire. C'est pour moi un plaisir à double titre. D'abord, malgré mon agenda politique très chargé, j'ai tenu personnellement à être là pour témoigner d'une reconnaissance, d'un engagement, d'un dévouement d'un jeune qui a consacré toute sa vie à la promotion de la culture. Je ne pouvais pas manquer cette occasion pour venir lui témoigner ma solidarité et lui dire qu'il est sur la bonne voie et de persévérer dans cette voie-là. La seconde raison, c'est que la culture
de manière générale, la culture casamançaise en particulier, est très riche, variée, diversifiée. Et il faut bien qu'il y ait des jeunes qui portent ce flambeau-là pour l'expansion et le rayonnement de la culture casamançaise à travers le monde. Et cette association, à la tête de laquelle se trouve M. Seydi, un expatrié qui tient à ses sources culturelles, à ses valeurs culturelles, a implanté ce joyau aujourd'hui à Kafountine, mais aussi est en train de prospérer dans le rayonnement de la culture de manière globale. Je me devais aujourd'hui de venir l'accompagner, de lui dire toute ma gratitude, ma reconnaissance pour le travail qu'il est en train d'être accompli et pour lui assurer de notre dévouement, de notre accompagnement pour les missions futures qu'il s'est bien assignées. En tout cas, c'est très réconfortant et très encourageant de voir des jeunes de la région se lancer dans le développement et dans la promotion culturelle.